Alors, coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc, avant qu'on commence, je vais regarder sur ma page si on est bien connecté. Déjà, ce sera un point positif. Je ne sais pas si Nathalie, tu peux te connecter, toi, pour voir les commentaires éventuellement ou pas, Alors, attends. sans faire bugger Zoom. Parce que des fois, ça peut faire bugger Zoom. Donc, Sur ta page, je me ouais, connecte. sur ma page, Karine. Alors là, je suis en train de regarder. Donc là, on est bien en direct. Donc, juste pour voir s'il y a des personnes qui sont connectées. Alors, je vais baisser mon- Yes, j'y suis. Donc, super. Donc là, on est bien connecté sur ma page Facebook. Donc, si vous avez des questions par rapport au live, vous pouvez nous mettre des questions. Donc, dans un premier temps, donc je vois qu'il y en a qui se connectent. Donc, dès que vous êtes connectés, mettez-nous un petit message, un petit coucou, qu'on sache qui c'est, surtout. Parce que moi, je vois que des numéros à 3 personnes. Ça commence à monter. Donc aujourd'hui, on est sur un live pour vous parler du sport et de l'image de soi. Donc je suis avec Nathalie qui est conseillère en image, voilà. Donc je suis contente d'être avec elle sur ce live. Donc avant qu'on commence le live, je vous pose une petite question. Qui c'est qui m'a mis un pouce? Salut Véronique. Alors on a quelqu'un. Salut. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Donc nous, on va vous parler de choses super intéressantes. Donc Donc, la question à laquelle vous allez répondre avant qu'on démarre. Donc, pour vous, votre corps est-il votre ami ou votre ennemi au jour d'aujourd'hui? Comment vous percevez-vous, en fait, par rapport à votre image? Donc, j'aimerais bien que vous... est-ce que tu as la possibilité de taper la question? Parce que moi, je ne peux pas taper la question dans le chat. Enfin, pas dans le chat, mais... Donc, mettez-nous des petits coucous. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Karine. Je suis professeure de fitness diplômée d'État depuis 1998. Je suis experte fitness pour elle, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis spécialisée pour les femmes par rapport à mon parcours professionnel. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne les femmes qui sont entrepreneurs ou qui ont des projets entrepreneuriaux ou autres à gagner en énergie, en motivation et à reprendre confiance en elles par le mouvement, donc par le fitness, par la nutrition et la gestion des émotions. Donc en fait tout ça pour qu'elles puissent se réaliser puis réaliser leur rêve, parce que pour moi c'est super important, le mouvement est super important, c'est ce qui permet d'améliorer la forme, d'améliorer l'énergie, d'améliorer son image également corporelle. Donc c'est super important de bouger son corps, c'est ce qui va permettre de gagner en confiance en soi. Le mouvement permet de gagner en confiance en soi. Et en fait, à un moment T, on a une image, on peut avoir une image corporelle soit positive, soit négative, on va dire un peu ça comme ça. Et en fait, ça rayonne vers l'extérieur. Et justement, voilà pourquoi je fais intervenir Nathalie aujourd'hui sur le live, c'est qu'en fait, elle va nous parler des couleurs. Et à un moment T, moi, je trouve que les couleurs que nous portons sur nous, en fait, sont le reflet de notre état interne du moment. Donc voilà, je vais te laisser te présenter, Nathalie, un petit peu. À toi. Merci Karine déjà de m'avoir invitée sur ta page et merci beaucoup pour la confiance. Alors moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 42 ans. Je suis conseillère en image et en relation d'aide et je suis fit motivator. Alors ça veut dire quoi tout ça? Tout simplement qu'aujourd'hui, j'aide et j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur âme, à se sentir bien dans leur corps physique et à être belles et rayonner dans leurs vêtements à travers les couleurs, les matières et les coupes de vêtements qu'elles choisissent de porter. Tout à fait, Voilà. c'est très intéressant. Donc c'est vrai que c'est important. Enfin pour moi aujourd'hui, en fait, j'ai rencontré énormément de femmes dans mon parcours. Donc moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu de la forme et du fitness. Donc je travaillais en club de fitness. Là, ça fait plus de 12 ans que je suis à mon compte. Et en fait, j'ai rencontré énormément de femmes en fait qui manquaient de confiance en elles, qui aimaient pas du tout leur corps. Alors je sais pas si vous êtes dans ce cas. Apparemment, si, il y a Véronique en fait qui nous dit que son corps c'est un ennemi. Bon, on va remédier à ce petit problème, Véronique, parce qu'il ne faut pas qu'il soit notre ennemi, étant donné qu'on va le porter voilà, toute la vie. Donc, il vaut mieux être ami avec son corps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui s'aiment moyennement. L'image corporelle est très négative. Souvent quand on va en club de forme, d'ailleurs en général, c'est pour perdre du poids, c'est pour améliorer voilà son estime personnelle. Donc c'est vrai qu'il y a des techniques. Enfin moi personnellement au niveau de l'adolescence, j'aimais pas du tout mon corps. Je reconnais bien volonté. J'avais une mauvaise image de moi et le fitness m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi.
Et par contre, moi, je l'ai combiné donc avec tout ce qui est nutritionnel. Donc, la nutrition, ce qu'on donne à son corps, c'est vraiment très important. Apporter à son corps les macronutriments et les micronutriments nécessaires au corps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les régimes, c'est à proscrire. Voilà. Donc les régimes, en fait, souvent, on enlève des nutriments ou on enlève des macronutriments comme les glucides, les lipides. Et en fait, c'est quand même des choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Donc, c'est important d'apporter une alimentation saine à l'organisme pour pouvoir avoir confiance en soi, pour l'estime de soi, pour tout ça et bouger, vraiment bouger de façon adaptée. C'est ce que je parlais avec Nathalie juste avant de lancer le live. C'est important que vous adaptiez votre effort à vous. Donc, je ne sais pas, je vais poser une petite question. Véronique, est-ce que tu fais du sport ou du fitness, quel que soit le sport? Alors, quand je parle de sport, je parle d'activité physique. Hein. Je veux dire, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, ça peut être tout ça et tout ça. Dites-moi si vous faites un peu d'activité physique, celles qui sont connectées. Alors, on attend la réponse parce qu'il y a souvent un décalage. Par exemple, toi, Nathalie, tu m'as dit récemment en fait, que tu avais démarré le sport tardivement. Donc, c'est-à-dire, voilà, il y a 2 ans, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui. Alors, effectivement, Karine, j'ai démarré le sport à 39 ans, donc il y a 4 ans. Le sport a fait partie justement de ces outils qui m'ont aidé à me reconnecter à ce qu'il y avait de plus essentiel chez moi, c'est-à-dire moi-même. Donc, à 38 ans, voilà, je traverse une période assez difficile, une sorte de crise existentielle où je n'étais plus du tout connectée à rien du tout. Extérieurement, j'avais vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'assez stable, de bien construit, mais en fait, intérieurement, c'était le brouillard et en gros, une grosse remise en question, un questionnement total sur qui j'étais. Et donc, cet état, en fait, m'a emmené à aller rechercher ce qui n'allait pas chez moi. Donc, ça a duré quasiment 2 ans où je me suis intéressée justement au développement personnel. Je me suis fait suivre par des thérapeutes. J'ai été accompagnée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis recentrée dans ma foi, dans ma spiritualité. Et en fait, j'avais tout simplement construit qu'en fait, j'avais tout simplement constaté que la vie que j'avais construite à ce moment-là était plus ou moins l'ombre en fait de mes traumas d'enfant, des choses que je n'avais pas pu régler dans mon enfance, que j'ai traîné comme ça de façon inconsciente. Et donc, en fait, cette déconnexion venait du fait qu'il y avait une personne à l'intérieur de moi qui avait besoin d'émerger. Et c'est la personne que j'avais conçue extérieurement faisait un petit peu de l'ombre, en fait. Donc, comme si on portait un petit peu de masque. Et donc, de fil en aiguille, en faisant beaucoup de travail personnel, en recherchant qui j'étais, en me reconnectant à ma véritable identité, extérieurement, j'ai commencé à être attirée par des choses qui ne faisaient pas du tout partie de mon environnement à ce moment-là. Mon alimentation a changé, mon corps a rejeté certains types d'aliments et le sport est rentré dans ma vie. Même mes vêtements, mon look vestimentaire avait complètement changé parce qu'il faut savoir que je m'habillais en noir et en marron. C'était les 2 couleurs qui m'attiraient. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, quand on se sent pas bien en fait, dans son corps, on a tendance à essayer de se camoufler dans ses vêtements, à se cacher, à essayer de trouver des trucs. Et en fait, on rayonne pas du tout. En fait, on est toutes un peu recroquevillées. Donc, c'est vrai que l'activité sportive, moi, je la pratique depuis un bon moment. Après, moi, je pratique l'activité sportive depuis l'âge de 16 ans au niveau du fitness, mais je faisais déjà du sport un petit peu avant, natation, trampoline, mais des choses que j'aimais. Et ça, je trouve que c'est fondamental, c'est vraiment de trouver une activité physique en fait qui nous fasse plaisir, dans laquelle on se sente bien, qui nous apporte vraiment quelque chose du bien-être et transforme notre corps. Donc pour moi, le fitness, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a différentes activités au niveau du fitness qui permettent déjà de sculpter la silhouette, donc de retrouver une belle image de soi. On peut travailler le cardio, donc ça améliore l'endurance, on améliore la tonicité, on améliore aussi la souplesse, qui sont des qualités physiques qui sont indispensables pour se sentir bien, parce que quand on a les muscles tout crispés, on ne peut pas se sentir bien. Donc c'est important de vraiment étirer les muscles après tous les efforts physiques, voire même de faire des séances spécifiques par rapport à ça. Donc je rentre un petit peu dans les détails, mais ce n'était pas l'objectif du jour, mais
c'est quelque chose de fondamental. Et donc vraiment pour l'image, et en plus, comme l'activité physique sécrète des endorphines, quand on fait du sport, on se sent bien. Mais il faut démarrer progressivement parce que je vois qu'il y en a, je vais donner des exemples, mais il y en a beaucoup qui sont super motivés à reprendre l'activité physique, qui vont me faire 50, alors je dis 50, hein, c'est un exemple, hein, 50 séances la première semaine, et après, au bout de 2 semaines, le corps déjà ne va pas supporter. Et au bout de 2 semaines, elles vont abandonner. Donc, ça va notamment, voilà, vous allez avoir plein de courbatures et en plus, ça va faire baisser l'estime de soi et l'image, en fait, elle va en prendre un coup. Alors, il y a quelqu'un qui nous note un petit message, je te laisse regarder. Alors, qu'est-ce qu'elle nous met? J'ai découvert depuis peu la marche. Très, très bien. C'est une très bonne activité physique, la marche, pour reprendre progressivement l'activité, Véronique. Donc, marcher déjà quotidiennement 30 minutes par jour, c'est conseillé par l'OMS. Donc, c'est très, très bien de reprendre progressivement par de l'activité cardiovasculaire. Donc, comme la marche rapide, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller courir si vous n'aimez pas courir. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, faites des choses que vous appréciez. Et de toute manière, progressivement, votre corps va s'habituer et vous allez réussir à faire des choses de plus en plus importantes au niveau de l'activité sportive déjà dans un premier temps. Donc voilà par rapport à ça. Toi, tu as commencé progressivement, Nathalie, ou Ouais, moi, j'ai commencé progressivement. C'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu nerveux parce que, en fait, quand tu as eu vraiment l'impression de t'être déconnecté toi-même et que tu retrouves un petit peu le goût de vivre, tu as envie de tout bouffer comme ça d'un coup. Oui, voilà, c'est un peu ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Voilà, je suis un petit peu allée dans cette excitation dans le sport à vouloir, à découvrir en fait que je pouvais à nouveau en fait apprivoiser mon corps et donc j'allais vers des disciplines assez rudes et très, très, on va dire, physiques. Hein. Je ne sais pas si je peux dire masculine en fait, parce que c'était la boxe, le beau combat, des choses assez rudes, voilà, très, très difficiles. Ça me faisait du bien parce que j'avais vraiment l'impression d'extérioriser des choses. Et ça te défoulait en fait. Voilà, ça me défoulait de découvrir des forces et des capacités que j'avais en moi. Mais derrière ça, il n'y avait pas la notion de plaisir en fait. Il n'y avait pas la notion, j'étais derrière des objectifs, mais je ne ressentais pas forcément le plaisir de le faire. Et au fur et à mesure, en avançant, en essayant plusieurs disciplines différentes, ce qui m'a vraiment, on va dire, permis de me connecter à ce plaisir, c'est la Zumba. La Zumba parce que ça danse, c'est rythmé. Et derrière ça, on travaille. Et en fait, la danse m'a permis de me réapproprier mon corps que je n'avais pas. Parce qu'il faut savoir que j'avais aussi un gros souci avec mon corps, un gros complexe. En fait, il y avait moi et il y avait mon corps. On était complètement… Voilà, un peu comme ce que me disait Véronique tout à l'heure. Voilà. On est dissocié du corps, en fait. On est dissocié du corps. On essaye de l'oublier. Voilà. Et la danse m'a permis finalement de reconnecter avec mon corps parce que je pouvais me voir, je peux le fait comme ça, de pouvoir ressortir, je sais pas comment dire ça, Karine, toi qui as les bons termes. Je comprends que la Zumba peut être intéressante, parce que c'est quelque chose de ludique et qui permet vraiment de bouger son corps et d'être en musique. C'est pour ça que le fitness est très très intéressant parce qu'il y a la musique qui permet de vibrer. Alors quand on va rien d'en parler, moi je vibre parce que j'adore danser, j'adore faire du fitness. Donc moi c'est en moi le fitness. Je me vois pas. J'ai arrêté pendant 6 mois. Ça a été une vraie catastrophe d'arrêter le fitness. Parce que quand on aime bouger, voilà. Mais c'est intéressant parce que la Zumba, c'est vrai que c'est des mouvements fluides, on danse, on redécouvre son corps, ce qui est le cas également pour tout ce qui est cours cardio. Donc, par contre, ce qui est intéressant de faire en complément de tout ce qui est Zumba et tout ça, c'est un travail de renforcement musculaire. Donc, si vous en faites… Si par exemple, dans celles qui nous écoutent, vous faites des cours comme ça, chorégraphiés avec des mouvements de bassin, c'est intéressant de faire un travail de gainage, un travail de renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de gainage, en fait, on risque de… J'ai des petits bips sur mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est moi qui bip. Hein. Donc, c'est intéressant, oui, de faire un travail de gainage, un travail postural et tout ça, de renforcement musculaire pour protéger votre colonne vertébrale, protéger aussi vos articulations et tout ça, ce qu'on ne fait pas forcément quand on se lance dans des cours comme ça, comme elle a fait… Nathalie, parce qu'on déjà on le sait pas, donc voilà. Mais c'est intéressant justement d'abord de faire un travail de gainage, de renforcement musculaire des abdominaux, du transverse. Bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais voilà, pour vraiment avoir une sécurité au niveau de votre corps et pouvoir bouger justement de façon sécurisée.
Donc ça, c'est intéressant par rapport à ça. Et après, l'avantage, c'est que si vous faites ça, vous ne risquez pas justement de vous faire mal, de vous blesser. Ça. Donc, parce que si par exemple vous reprenez l'activité, on va donner un exemple, vous reprenez l'activité, vous faites un effort trop violent, vous vous blessez, ça va vous dégoûter en fait de l'effort physique et vous risquez, j'en ai rencontré pas mal des personnes comme ça, en fait elles ont plus voulu faire de sport parce que justement elles s'étaient blessées alors qu'elles seraient allées se faire conseiller par des personnes, des coachs compétents qui sont diplômés, qui ont des compétences au niveau anatomique, hein, c'est vraiment anatomique, et ben en fait la progressivité est importante dans l'effort. Donc, on commence doucement, progressivement pour se réapproprier son corps. C'est super important. Moi, j'y tiens. Le corps, franchement, on l'a jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est important d'en prendre soin. Hein. Ça, mais voilà. Donc, la marche est très, très bien. Alors, elle nous a mis un autre petit message. J'ai toujours été une grande sportive en raison de stress. Donc, ça, c'est bien déjà. Si je comprends, et j'ai pris trop de poids et j'ai du mal à les perdre et je n'aime plus l'image que je me donne. Donc c'est vrai que moi, si je peux rebondir là-dessus, Véronique, c'est vrai que quand quelqu'un prend du poids très rapidement, il y a un décalage qui se fait entre l'image qu'on a et le poids qu'on prend. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a Nathalie aujourd'hui. C'est important de faire un travail personnel au niveau du développement personnel, vraiment en profondeur. Parce que en fait, quand on est focalisé sur le poids, on ne voit que ça. On ne voit que ça et en fait, ça crée des blocages, ça crée des crispations. Donc, c'est important de bouger, donc de bouger progressivement, de faire attention à son alimentation et de ne pas faire des régimes, avoir une alimentation saine. Moi, j'y tiens. Je suis anti-régime, donc on ne fait pas de régime. Hein, voilà, pour la santé. Et vraiment faire un travail par rapport pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a pris du poids. Pourquoi? Ça, c'est super important de savoir parce que ça doit être dû à quelque chose. Donc, c'est important de travailler là-dessus et vraiment, de se réapproprier son corps et son mental. Donc, voilà, je vais te laisser peut-être faire une petite aparté, Nathalie, là-dessus, si tu veux en parler. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Karine, moi, j'ai l'habitude de dire en fait qu'un cœur qui stocke est un corps qui stocke en parallèle. En fait, tout ce qu'on a tendance à stocker à l'intérieur de nous en termes de pensées négatives, d'émotions négatives, d'histoires non pardonnées, voilà, tout ce qu'on stocke à l'intérieur de nous et qui nous pourrit de l'intérieur, en fait, on a tendance en fait aussi à avoir ces habitudes alimentaires un petit peu en décalé, avoir même une façon de surconsommer, acheter des choses qui ne nous servent pas, comme pour soutenir notre état émotionnel intérieur. Et donc, c'est vraiment important, avant de commencer justement à vouloir se rééquilibrer extérieurement, à aller voir intérieurement le rééquilibrage qu'il faut faire adapté à son âme, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je protège à l'intérieur de moi qui ne me rend pas la vie facile? C'est d'abord ça. Comme l'a dit Karine tout à l'heure, on ne prend pas du poids comme ça du jour au lendemain sans explication. C'est ça. Forcément, ça veut dire que les habitudes alimentaires ont changé. Pourquoi ça a changé? Quel est l'événement extérieur qui a déclenché justement ce changement dans sa vie? C'est important de se poser cette question-là, en fait. Ouais, c'est ce qui va permettre de débloquer. De toute manière, souvent, on a tendance à manger ses émotions. C'est pour ça que moi, j'ai créé mon programme aussi par rapport, donc avec le fitness, la nutrition et la gestion des émotions. Parce que quand on a des émotions négatives, la plupart du temps, on a tendance à manger ses émotions et donc à les jeter sur le frigo, ce qui peut faire prendre du poids. Donc ça, il faut le réaliser à un moment donné. Il faut le conscientiser pour pouvoir travailler dessus avec des méthodes efficaces. Donc il y a différentes méthodes. Après, c'est comme le sport. Il faut trouver la méthode qui nous convient, parce qu'il y a des tas de méthodes. Moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai testé l'hypnose. Moi, j'adore l'hypnose. Ça, c'est vraiment très efficace parce que ça travaille vraiment en profondeur au niveau de l'inconscient et tout ça. Après, il y a des méthodes comme le MDR par rapport à des blocages, la sophrologie. Il y a des tas de méthodes au niveau de la gestion des émotions et du stress. Donc, c'est important de travailler vraiment ces 3 piliers pour se réconcilier avec son corps, avec son image. Voilà, vraiment. Et puis après, en fait, moi, je pense que quand on se réconcilie, après, on perd facilement du poids. Il n'y a même plus besoin d'y penser. J'en suis témoin. Voilà. Voilà, donne-nous une petite explication, Nata.
Et pour enchaîner sur les couleurs, Karine, si tu permets. Oui, vas-y. Comment les couleurs m'ont justement aidé déjà parce que souvent on va se dire ah oui mais ça va pas dans ma vie mais je sais pas ce qui fait que ça n'aille pas. Moi les couleurs m'ont aidé. Merci en tout cas à Frédéric qui m'a formée sur cette approche-là à comprendre qu'en fait les couleurs, quand on est attiré par quelque chose, notamment certaines couleurs en particulier, vont nous révéler des informations émotionnelles qui, soit des choses qui vont nous aider à traverser certaines saisons de notre vie, soit tout simplement des choses avec les choses qu'on a besoin de réparer en nous. Par exemple, moi, je m'habillais beaucoup en noir et en marron. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'étais attirée par ces couleurs-là. Tout ce que je savais, c'est que quand je rentrais dans un magasin, mes yeux, ils allaient direct sur le noir et le marron. Voilà, mon mari, il en avait marre de me voir habillée tout en noir. Tu ne peux pas mettre autre chose. C'est bizarre, parce que moi, c'est pareil, mais quand j'ai été adolescente, en fait, je me cachais dans mes vêtements, en fait. Pourtant, c'est ça. Maintenant, mais le fait de ne pas aimer son corps, donc je rebondis juste 2 secondes, mais en fait, il y a des filles qui sont minces et qui n'aiment pas leur corps. Donc, il ne faut pas se dire, elle est mince, elle doit s'apprécier, tout ça. Il y a des personnes qui sont très minces. D'ailleurs, on peut parler, par exemple, des anorexiques. Les anorexiques, en fait, elles n'aiment pas du tout leur corps. Donc, pourtant, elles sont très, très maigres, très, très maigres. Donc voilà. Donc, c'est vraiment un travail intérieur qu'il faut retravailler. Donc, je te laisse continuer, Nat. C'était juste pour faire un petit… Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, pareil, je n'aimais pas mon corps. Et je trouvais que le noir, pour moi, c'était rassurant, déjà parce que je n'étais pas assez visible. Et le marron, quand j'avais besoin d'une petite touche de couleur, j'allais vers le marron, mais très dark, le marron bien foncé, même pas le marron clair, en fait. Et voilà, mais je ne pouvais pas te dire pourquoi j'étais attirée par ces couleurs-là, même si les gens autour de moi en avaient marre de me voir en noir, mais ça ne rassurait que moi, en fait. Et puis finalement, j'ai découvert en fait que l'énergie du noir m'attirait. Pourquoi? Parce que l'énergie du noir, en fait, c'est vraiment tout ce qui est en profondeur. Et tout ce qui est en profondeur, et le marron, c'est tout ce qui est en lien avec notre histoire personnelle, la famille, la terre, c'est la couleur de la terre. Et en fait, le fait d'être attiré justement par la couleur noire, par le noir et le marron, c'est comme si intérieurement, moi, j'avais besoin de traverser certaines zones d'ombre de ma vie qui étaient liées justement à mon histoire familiale à travers cette couleur, cette énergie marron. Mais je n'étais pas consciente de ça. Je n'étais pas consciente qu'il fallait que je traverse cette étape pour redessiner ou réouvrir une nouvelle page de ma vie. Par contre, je détestais le blanc. Je ne pouvais pas me mettre en blanc parce que le blanc expose. Le blanc, il est salissant. Et en fait, pourquoi je n'aimais pas le blanc? Parce qu'en fait, le blanc me permettait d'accéder justement à cette nouvelle vie qui me faisait peur parce que je n'avais aucune connaissance de qui j'étais. Et donc, quand j'ai eu tout ça d'explication, les choses sont devenues beaucoup plus claires pour moi. Et ça m'a permis justement de mettre le point sur les différents blocages que j'avais dans ma vie, à comprendre que mes problèmes venaient plutôt de mon enfance et non de ce que je vivais au moment présent. C'était juste les symptômes qui avaient quelque chose à l'intérieur de moi qui n'allait pas. Et les couleurs nous guident comme ça. Si vous avez des couleurs comme ça auxquelles vous êtes super attachés… Voilà. Mettez-nous vos couleurs dans le chat. Alors, il y en a qui nous ont mis des cœurs. Alors, on ne sait pas qui c'est parce qu'ils ne nous mettent pas de commentaires. Moi, je ne vois pas. Voilà. Donc, mettez-nous vos couleurs. Quelles sont vos couleurs préférées à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, là, qu'est-ce que vous mettez le plus au niveau des vêtements, au niveau des couleurs? Ah, quoi. Donc, bref. Donc, moi, je vais vous dire mes couleurs préférées. Comme ça, elle va nous faire une étude. Donc, moi, j'adore le rouge. Alors, je suis souvent en rouge. D'ailleurs, j'ai mis du rouge en dessous, là. Donc, je suis souvent en rouge. D'ailleurs, il y a une période où je mettais que du rouge. Je mets souvent aussi du mauve. Donc, du mauve un peu fuchsia. Donc, moi, je suis très, très dans les couleurs parce que j'aime tout ce qui est lumineux. Donc voilà. Après, j'ai une période où je mettais que du noir. C'était pareil, c'était pour cacher ma silhouette. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant ce que nous dit Nathalie. Ah, Michel, salut Michel. C'est quelqu'un qui est noir et rouge. Noir ou rouge. Bon, t'es un peu comme moi finalement. Alors, attends, il y en a qui nous parlent. Alors, tu vois pas les commentaires, Nat? En fait, c'est en décalé.
Salut Mylène. Oui, donc en fait, donc moi je disais, donc j'aime bien le rouge, j'aime bien le mauve, et ma troisième couleur, en fait, c'est le jaune. Donc en fait, Nathalie va nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. On ne se rend pas compte, mais il est vrai que la plupart des problèmes que nous rencontrons à l'âge sont souvent dus à l'enfance. Ouais, par rapport à l'estime de soi, Mylène, en fait, c'est vrai que souvent c'est dû au passé. Donc c'est un travail en profondeur à faire sur soi. Donc il faut voilà. Mais après c'est important de voir vraiment devant pour avancer, de pas rester tout le temps dans le passé parce que ça aussi c'est une problématique de rester dans le passé, de travailler sur ces blocages pour pouvoir avancer justement. Donc ça nous c'est là-dessus qu'on travaille. J'ai découvert le blanc, le rouge, j'aime beaucoup l'orange. Alors ça c'est Véronique. Blanc, rouge, orange. Vas-y, je te laisse parler Nathalie. Le blanc c'est la nouveauté en fait, c'est l'ouverture. C'est tout ce qui est en lien avec le nettoyage. C'est-à-dire qu'une personne qui aime le blanc, c'est une personne qui est justement prête à écrire une nouvelle page de sa vie, à rentrer justement dans la nouveauté. Ah, c'est chouette ça, je vais aller mettre du blanc tout de suite. Tout est passé. Par contre, quand on n'est pas à l'aise avec le blanc, ça peut probablement dire qu'en fait, on n'est pas encore prêt à atteindre justement cette nouveauté-là, qu'on n'est pas prêt à réécrire cette histoire-là. Et quand on est prêt, bah, voilà, en fait. Ça veut dire que certainement, il y a déjà un travail de fait qui est en cours à ce niveau-là. Et donc, tu es vraiment prête à… En fait, pour accéder au blanc, il faut être passé par le noir, forcément. D'accord. Tu peux nous dire la symbolique du noir exactement parce qu'il y a Michel, en fait, qui nous a parlé du noir. Après, on a de l'orange. De l'orange, du rouge. J'ai été très portée sur le noir pour cacher mes rondeurs. Ouais, c'est souvent le cas. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le noir, souvent, les filles, on se cache dans le noir, alors que c'est ça, c'est un peu une bêtise parce qu'en fait, ça ne nous camoufle pas du tout. Hein. En fait, je pense qu'on dit que le noir, ça affine. Genre, je ne sais pas si… Non, ça affine pas, en fait. Justement, on croit que ça affine, mais en fait, ça affine pas spécialement. Je crois que c'est une illusion, effectivement, que le noir affiche. Alors, le noir, c'est tout ce qui est lié aux peurs, au deuil, à tout ce qui est lié aux transformations. Et quand, en fait, c'est vraiment tout ce qui est lié à nos profondeurs internes, les zones d'ombre, en fait. Les choses qu'on n'ose pas exposer, les choses qu'on ne veut pas que les gens sachent, les choses dont on a honte souvent. Et en fait, mais quand on arrive à percer justement ce noir-là, à y aller en toute confiance, même si on a peur, en fait, ça nous permet d'accéder aussi à notre originalité. Ce qui fait de nous qu'on est différent des autres, parce qu'une fois qu'on a accédé justement à cette partie sombre de notre histoire, on peut finalement pénétrer dans le blanc, on a la possibilité de réécrire notre histoire, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être à la fois oppressant, ça peut faire peur, mais en fait, c'est aussi la porte d'entrée qui nous permet d'accéder à notre nouvelle vie. Donc, le noir, il ne faut pas en avoir peur, en fait, dans ce sens-là. Il faut, quand on est attiré par le noir comme ça, c'est que certainement, il y a des choses qu'il faut aller affronter. Ouais, aller voir, ouais. Aller voir, en fait. Il faut aller voir ces choses-là parce que c'est à travers ces choses, en fait, qu'on peut accéder à la lumière qu'il y a derrière cette obscurité. Ouais, parce que tant qu'on ne conscientise pas les choses, en fait, on ne peut pas avancer finalement. On s'en rend compte. Donc, c'est vrai que par rapport à l'image de soi, donc ces trois notions sont super importantes hein, parce que ce qu'on dit, c'est de faire du mouvement parce que en fait, le mouvement va vous permettre de vous mettre en action, quel que soit le mouvement. Donc, c'est important vraiment de vous réapproprier votre corps avec le mouvement. Donc, soit par la danse. La danse, c'est très, très intéressant hein, comme activité. La danse, le fitness. Si vous redébutez des activités sportives, commencez par des activités telles que la marche, le vélo, des choses qui sont pas douces, mais qui sont cardiovasculaires pour vraiment refaire travailler votre cœur avant de faire travailler le reste. Et incluez également, comme je disais tout à l'heure, pour celles qui viennent d'arriver là, de mettre des séances de renforcement musculaire de manière régulière à tonifier, à sculpter votre corps. Ça, c'est important. Ça sculpte non seulement, ça tonifie le corps, mais ça tonifie aussi l'esprit. Parce qu'on travaille, alors au départ, on travaille sans charge et après, on travaille progressivement, on monte progressivement avec un peu de charge. Donc, c'est intéressant de tonifier son corps.
Voilà, son corps, et après de travailler sur les étirements. Après, vous avez tout ce qui est nutrition, donc tout ce que vous donnez à votre corps va forcément ressortir à l'extérieur. Donc, si vous donnez n'importe quoi à votre corps, ça va ressortir au niveau de la peau, ça va ressortir au niveau du poids, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la silhouette. Vous allez prendre du poids si vous mangez que du sucre, par exemple, à longueur de journée. Donc, et en plus, ça va vous faire baisser votre estime de vous. Le sucre est très mauvais, ça entraîne souvent des dépressions. Ça a été reconnu scientifiquement. Donc, c'est important de réduire le sucre dans la journée. C'est vraiment important. Donc là, si vous avez besoin de vous faire conseiller à ce niveau-là, voilà, prenez quelqu'un qui s'occupe de ça, une nutritionniste, des coachs. Si vous n'avez pas de pathologie particulière, vous pouvez aller venir me voir moi éventuellement pour tout ce qui est nutritionnel. Je peux vous donner des conseils. Et après, tout le développement personnel. Hein, voilà, vraiment le travail en profondeur pour vraiment réécouter son corps et écouter les petites douleurs que vous avez. Si vous avez des douleurs au niveau du corps, c'est important de savoir pourquoi vous avez des douleurs. Souvent, c'est lié au stress. Alors, je rentre un petit peu dans les détails. Donc, le stress génère des tensions. Si vous les écoutez pas, les tensions que vous avez, à un moment donné, votre corps, il va vous dire stop. Donc, ça, c'est important de s'en rendre compte. Et il y a un bouquin, alors il y a un livre qui est intéressant. Il faudra que je vous le mette. Je l'ai plus en tête, que Blandine m'a proposé, qui est intéressant justement sur les douleurs corporelles, qui renvoie au message interne et aussi au message un petit peu psychologique, quoi. Donc, le pourquoi vous avez ces douleurs. Donc, je vous le mettrai dans le chat après, moi je le retrouve. Donc, voilà par rapport à ça. Tu peux peut-être continuer par rapport aux couleurs, Nat. Donc, on avait dit orange, rouge. Et puis... orange, rouge. Alors, l'orange... tout ce qui a l'orange, en fait, c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie, justement, l'énergie du corps, le mouvement, la vitalité, la créativité également. Le fait de laisser s'exprimer ses émotions à travers le mouvement, en fait, généralement, l'orange, c'est ça. L'orange, c'est vraiment cette énergie-là. Après, quand une personne est... Alors, ça dépend. Est-ce qu'on est attiré par la couleur? Est-ce que c'est une couleur qu'on n'aime pas du tout? Est-ce qu'elle nous repousse? Est-ce que c'est une couleur qu'on porte tout le temps? Voilà, tout dépend en fait de comment on se situe par rapport à cette couleur-là. Par exemple, une couleur qu'on n'aime pas, c'est une couleur en fait qui vient nous renseigner sur quelque chose à travailler chez nous. Ah, c'est intéressant. Ça, mettez-nous la couleur que vous n'aimez pas. Que vous n'aimez pas du tout. Allez. Michel, Hélène, Véronique, mettez-nous vos couleurs, et puis ceux qui écoutent le replay aussi, mettez-nous vos couleurs que vous n'aimez pas du tout. Alors moi, c'est ce que je disais. Ma couleur que je n'aime pas, en fait, c'est le vert. Je me vois mal porter du vert. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, la dernière fois, je t'ai répondu. Mais non, mais pour que les personnes, je sais qui m'a répondu. Le vert, en fait, c'est la couleur du cœur, c'est l'amour, c'est justement, c'est la couleur du cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour, en fait. Est-ce que ça voudrait dire est-ce que quelque part, le fait de t'ouvrir justement à cette dimension de toi-même, c'est quelque chose qui est encore assez compliqué pour toi aujourd'hui, et du coup, tu es beaucoup plus dans l'extériorité que dans ton intériorité, ça dépend. C'est intéressant. Est-ce que ça a la même signification si on aime, par exemple, je peux mettre du vert sur des supports, par exemple, de publicité, sur des petites affiches, mais par contre, je ne vais pas porter du vert. Est-ce que ça a la même signification? Alors, quand tu ne le portes pas, ça veut dire qu'en fait, cette dimension, tu n'es pas encore prête à l'atteindre. Mais tu peux l'avoir en visu, t'en entourer, mais en fait, le porter sur toi, ça veut tout simplement dire qu'en fait, tu n'es pas encore prête à atteindre justement la dimension qui est en lien avec l'énergie de cette couleur-là. D'accord, ok, très très intéressant. Mais, Alors, Mylène, elle nous dit qu'elle n'aime pas le bleu layette. Oh là là, apparemment, ça a l'air d'être catastrophique. Le bleu layette. Alors, je vois à quoi ça ressemble, le bleu layette. C'est le bleu plutôt... alors, attends. Elle n'aime pas le bleu layette. Qu'est-ce que tu appelles le bleu layette? Alors, parce que moi, Ah, Véronique, elle nous dit qu'elle aime toutes les couleurs. Ah, bah ça, c'est chouette, ça. Par contre, tu les portes toutes, en fait, finalement.
Véronique, on va attendre le message. Vas-y Alors, pour le bleu. le fait aussi comme ça d'aller sur toutes les couleurs, d'aimer toutes les couleurs, ça peut aussi vouloir traduire un peu le besoin peut-être. C'est quelqu'un qui se cherche encore, qui n'a pas su retrouver son centre. Donc, elle tâtonne un tout petit peu partout, comme ça, parce qu'en fait, elle a peut-être besoin de retrouver son juste centre, en fait. D'accord, donc de faire un travail sur elle. Le bleu très Voilà, il y a clair, toujours un bébé. travail, elle a peut-être besoin de retrouver son équilibre, donc ce qui fait qu'en fait, elle embrasse tout ce qui vient. Tout ce qui vient, elle accueille facilement tout ce qui vient à elle. Le bleu layette, je ne vois pas trop ce que c'est. En fait, c'est le bleu clair, apparemment, d'après ce qu'elle me dit. C'est le bleu, quoi. Alors, le bleu. Après, il y a différents styles de bleu. C'est vrai que moi, j'aime bien le bleu foncé, par exemple. Alors, si c'est le bleu, alors il y a trois nuances de bleu. Si c'est le bleu ciel, je ne sais pas s'il ressemble plus ou moins à ce bleu-là. Je ne sais pas si elle me voit. Tiens, Mylène, regarde, mais est-ce que c'est le bleu comme ça que tu n'aimes pas, le bleu tout clair Le tout clair, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt dans la réserve. C'est quelqu'un qui n'est pas prête à s'exprimer, en fait. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'ouverture en termes d'expression, ce bleu-là. D'accord. C'est très intéressant parce que je connais bien Mylène. Donc, elle me redira, elle me fera un retour après le live par rapport à ce que nous a dit Nathalie. Voilà. Qu'est-ce que, par rapport à son quotidien, est-ce que le fait, qu'est-ce qui fait en fait qu'elle n'aime pas ce bleu-là? Est-ce c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans la réserve, qui n'aime pas s'exposer, de s'exprimer facilement devant les autres, ou alors qui n'arrive pas à connecter facilement avec les autres, en fait. Bah, tu vois, Véronique, elle nous dit qu'elle est d'accord avec toi. C'est par rapport, tu sais, elle disait qu'elle aimait toutes les couleurs. Donc, je pense qu'en fait, elle doit chercher actuellement. Et je pense que par rapport au poids du corps, je pense que ça doit être lié également. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de vous, hein. En plus, c'est la bonne période actuellement, vu ce qui se passe, de prendre soin de soi, d'essayer de se reconnecter avec soi, de comprendre ce qui nous arrive, ce qui arrive, s'il y a des messages. Alors, c'est pas toujours évident de capter les messages. Voilà, il faut vraiment se recentrer. Donc, voilà. Mais déjà, le fait, comme on le disait, le fait de bouger, ça va vous aider parce que ça va permettre d'évacuer tout ce qui est tension et tout ça. Donc, choisissez bien une activité qui vous fait plaisir, hein. Je vais le répéter pendant tout le live, mais plaisir. Alors, il y a Mylène qui dit c'est moche, c'est tout. Qu'est-ce qui est moche, c'est tout? Le bleu ciel. Pourtant, alors, moi j'avais un magnifique soleil avec un bleu magnifique, quoi. Je suis pas spécialement bleu par contre, hein, mais il y a aussi un truc, c'est que pour répondre à Mylène, alors j'ai mon beau-frère par exemple qui, lui pareil, il n'aimait pas le bleu, je crois que c'est le bleu ciel, ce bleu-là, il n'aimait pas beaucoup. Et je lui demande pourquoi il n'aime pas, il me dit ouais, alors il aimait pas trop ce bleu, il voulait ça. Et donc j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi il aimait pas. Il m'a dit oui, c'est moche, j'aime pas, je trouve que c'est pas joli. Bon, enfin bref, tu as le droit de trouver ça moche. Et je lui demande, mais il y a certainement quelque chose que tu as vécu en lien avec cette couleur-là, une histoire, un événement qui est en lien avec cette couleur. Et du coup, tu as associé les sentiments ou les émotions que tu as vécues à ce moment-là avec cette couleur. Il me fait, ouais, je me rappelle quand j'étais, je ne sais plus, à l'armée ou quoi. En fait, on leur faisait faire des exercices très, très compliqués qu'il n'aimait pas. Et en fait, il fallait absolument s'habiller dans cette couleur-là. Et c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué négativement. Ah, ouais. Et aujourd'hui, il ne peut plus cadrer cette couleur, quoi. Donc, il y a toujours quelque chose de négatif qu'on associe à une couleur qu'on n'aime pas, ou alors vraiment cette couleur vient nous révéler sur quelque chose à travailler chez nous, en fait, tout simplement. Là, par exemple, en l'occurrence, ce bleu-là, c'est vraiment le fait de... Est-ce que le fait de s'ouvrir aux gens, d'aller vers les gens, est-ce que c'est quelque chose qui est assez difficile pour elle, en fait? Ou alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas comment aller vers les gens. Voilà. Donc, elle nous pose une question, Mylène, par rapport... donc, elle nous dit, blague à part, question peut-être hors sujet, ça a quelque chose à voir avec les chakras. Elle demande... Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Après, moi, je ne suis pas allée dans ces profondeurs des chakras, mais effectivement, oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a différentes couleurs sur les chakras. Après, à approfondir, ça peut être intéressant de voir si c'est par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on fait je reviens sur l'histoire qu'elle nous dit, Nathalie, par rapport
par rapport au blocage, mais c'est vrai que quand on fait des mauvaises associations, ça peut nous pourrir la vie pendant un bon moment. Donc, c'est important de s'en rendre compte, de se dire est-ce que je le garde ou pas, parce que c'est vrai que tant qu'on le sait pas, ben, on peut rien faire. Et au final, on traîne ça toute sa vie. Donc, c'est important de vraiment, on revient là-dessus, de conscientiser, de faire un travail personnel, un travail de développement personnel en complément du reste. Et c'est avec ça, d'ailleurs, avec les 3 piliers, moi, que je trouve fondamental: le sport, l'activité sportive, l'activité physique. Je parle d'activité physique parce que c'est pas du sport de haut niveau, hein. On est de l'activité physique, la nutrition, la gestion des émotions, le développement personnel. C'est avec ça qu'on obtient vraiment des résultats concluants, hein, vraiment des résultats concrets. Franchement, sur moi, c'est vraiment, j'ai essayé toutes les techniques dont je vous parle, et c'est vraiment d'une efficacité, Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle nous marque, j'ai du mal à ressentir du plaisir dans mes activités, même si je suis contente de l'avoir fait après coup. Bah, t'aimes bien les cours, hein, Michel? Qu'est-ce que tu me dis? T'as du mal à apprécier les activités? Ah bon? J'en apprends une. Donc, dis-nous pourquoi c'est quoi? En fait, c'est quoi? À quel niveau, en fait? Quel type d'activité? Du mal à prendre du plaisir. On va attendre. Tu disais quoi, Nathalie? Après, qu'est-ce qu'elle entend par activité? Activité sportive ou loisir, ou peu importe. Ouais. Est-ce que c'est l'activité physique ou c'est les activités du quotidien? Parce que moi, il y a des activités, j'ai du mal aussi à prendre du plaisir. Par exemple, le ménage. C'est pas vraiment du plaisir, hein. J'ai beau essayer de me dire Donc après, il faut essayer de trouver quelque chose qui nous plaît. C'est vraiment important. Moi, je sais que tu aimes bien, par exemple, 100% zen, les cours de détente. Ça, tu les apprécies. Donc, c'est peut-être aussi à un moment donné, on manque de motivation et où on est fatigué. Et c'est vrai que c'est dur de se mettre à faire quelque chose, mais c'est en faisant une routine régulière que ça devient du plaisir également. Donc, il faut vraiment, j'aime bien, mais je ne le ressens pas dans mon corps. D'accord. Tu le ressens pas dans ton corps. Ah oui, tu aimes bien l'activité, mais tu le ressens pas encore dans ton corps. Donc après à savoir exactement ce que tu fais comme activité, et si c'est vraiment par rapport en adéquation avec ton objectif de bien-être. Donc ça, après, il faut essayer de voir si tu veux te faire accompagner pour aller plus en profondeur par rapport à ça. Moi, je trouve que tu fais déjà pas mal de choses, Michel, c'est très très bien. Donc je trouve que c'est super. Après, essayer par exemple, pendant les méditations, c'est vrai que c'est pas évident quand on n'aime pas spécialement la méditation. Il faut la pratiquer de manière régulière pour pouvoir y prendre plaisir. Donc et en général, il faut 3 mois de pratique avant de vraiment y trouver du bien-être, du plaisir, et que ça devienne un automatisme. Donc ça, c'est au niveau du cerveau que ça agit. Plus sérieusement, le bleu et le rose pâle sont associés à l'enfance. C'est peut-être de ce côté qu'il faut chercher, jamais. Alors, donc, il y a Mylène, en fait, qui nous dit que le bleu et le rose, pour elle, en fait, le bleu et le rose pâle sont associés à l'enfance. C'est peut-être de ce côté qu'il faut chercher, en fait. À voir effectivement. Voilà, le bleu, effectivement, c'est associé à la communication. C'est tout ce qui est ouverture à l'autre à travers l'expression orale, en fait. Donc, est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'il y a des secrets de famille? Est-ce qu'il y a ce genre de choses autour de soi ou qui font qu'aujourd'hui, soit c'est des choses qu'on a super mal vécues, ou alors, voilà, il y a forcément un lien avec en fait, la notion d'expression, d'ouverture, de s'ouvrir aux autres, de parler avec facilité, voilà, en fait, de s'exprimer tout simplement. Est-ce que c'est en lien avec rose pour les petites filles, bleu? Bon, ça après, c'est encore ça, c'est un autre débat. Rose pour les filles. Pour moi maintenant, quand même, les mentalités commencent à changer. Donc, voilà, c'est ça. C'est, après, catégoriser comme ça, des générations. Mais, exactement. On essaye de faire évoluer les choses, a priori, au niveau des femmes. C'est pas toujours évident, mais bon, on essaye. Mon papa voulait un garçon. Ah, Mylène, elle nous dit, mon papa voulait un garçon. Donc, après, il faut vraiment que tu ailles chercher plus en profondeur, voir au niveau peut-être à ce niveau-là, ça peut être intéressant que tu travailles là-dessus, Mylène.
après avoir. Sinon, au niveau des autres couleurs, on avait… mais par contre, moi, j'avais une question. Est-ce que, par exemple, elle nous parle du bleu clair, Mylène, est-ce que, par exemple, le bleu marine, ça signifie la même chose ou pas? Non, en fait, en fonction de l'intensité de la couleur, parce que c'est vraiment trois, donc là, j'utilise les outils de Frédéric. Donc, on a vraiment le bleu très clair ici qui Ah oui, sera plutôt dans le fait de garder les secrets, d'être réservé. Après, on a le bleu du milieu. Ce bleu-là, il est plutôt, c'est quelqu'un qui est justement sorti de ce besoin de se renfermer, qui commence à s'ouvrir aux autres et qui parle avec facilité. Quand on est dans le bleu qui est plutôt celui-là, on est complètement, on s'affirme justement dans sa capacité à s'ouvrir, à parler aux gens spontanément, à prendre possession en fait de son espace tout simplement. En fait, on va dire, c'est notre côté masculin qui s'exprime en toute authenticité, en toute affirmation. d'accord. Voilà. Parce que moi, par exemple, je suis un peu comme Mylène, j'aime pas trop spécialement le bleu tout clair, tout pâle, tout machin. Par contre, j'ai des vêtements, enfin j'ai une robe en fait en bleu marine, bleu foncé, bleu marine que j'aime bien porter. Bon, après, je la porte pas de manière régulière, mais par contre, j'aime bien la porter. C'est du bleu marine. Tu vois, Ça veut dire, un bleu sombre. justement, ça veut dire que toi, déjà, ça se voit, tu es quelqu'un qui, enfin, tu es très ouverte en fait, tu t'exprimes facilement. Il y a quand même ton côté masculin qui est Quand je suis derrière la très, caméra. qui est très manifeste. Voilà, tu es, bien ancré dans ton versant masculin, on va dire. Donc, Ah ça, ouais? c'est Ah bien. putain, parce qu'avant, je parlais pas du tout. Hein, donc, comme quoi, Justement, un ça travail fait ça. personnel sur soi, c'est magnifique. Tu es bien ancré dedans, donc c'est normal. Et du coup, peut-être que le fait que ce bleu ciel ne te plaît pas, et ben en fait, ça voudrait dire que bah, tu n'as peut-être pas envie de repartir. Peut-être qu'il y a une période de ta vie où tu étais plutôt réservée, plutôt timide, que tu n'osais pas aller vers les gens et que Ah bah, peut-être quand j'étais jeune, en fait, je parlais quasiment pas. J'avais beaucoup de mal à quasiment pas. m'exprimer. Voilà, Donc, c'est ça. Ça veut dire qu'il y après, a eu c'est une vrai que moi, le belle fitness, évolution. je suis sur enfin pas la maison, mais je suis sur un podium. Donc, ça m'a aidé d'être en mouvement. C'est pour ça que je dis que le mouvement, c'est super important pour prendre confiance en soi. C'est important de bouger, de se mettre en action. Parce que si on reste dans son coin et on bouge pas ou on s'exprime pas, on peut pas améliorer les choses. Donc, c'est vrai que c'est important. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, de mettre en mouvement et aussi de faire du développement personnel. Voilà, Ouais, c'est très positif, quoi. c'est ça. Voilà. Alors, du coup, je vais quand même revenir sur c'était Michel, je pense, hein, qui parlait de le fait de ressentir du plaisir entre ce qu'elle fait et peut-être qu'il faut travailler au niveau de la reconnexion au corps déjà Ouais. par les émotions avant tout, avant d'associer l'activité physique. Parce que moi, par exemple, je sais que le plaisir, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à ressentir, ou j'avais même l'impression que je m'interdisais de ressentir du plaisir. Quand je sens que je suis dans une discipline, une activité où je commence vraiment à ressentir du plaisir, je me coupe. Je faisais tout inconsciemment pour me couper du plaisir parce que j'avais l'impression de m'exposer à quelque chose qui m'était complètement inconnu. Et c'était vraiment un mécanisme inconscient. Et peut-être que quand le plaisir arrive, en fait, bah, on se coupe. Maintenant, le pourquoi je me coupe, pourquoi, en fait, j'arrive pas à accéder à ces états de plaisir-là. Et bien encore, une fois de Ah, plus, la ça réponse travaille, a ça. été à des choses, bah, je peux le dire ici, j'en ai pas honte du tout, c'est que voilà, j'ai été victime d'inceste quand j'étais petite. Et en fait, ce qui faisait, en fait, le rapport que j'avais à mon corps était très compliqué. C'est-à-dire, la notion du plaisir, pour moi, c'est la douleur, c'est du viol, c'est de l'intrusion. Et donc, je n'osais pas m'autoriser ces choses-là. Dès que ça avait un lien avec mon corps, en fait, je me coupais directement et j'avais du mal à ressentir du plaisir. Par contre, j'allais toujours vers des choses, j'allais plutôt ressentir de la douleur parce que ça me Ouais. rassurait quelque part. Ouais, Et c'est ce que donc, tu connaissais. Donc, en fait, le problème, c'est que des fois, on nous inculque aussi, sans rentrer par rapport à ce que tu as vécu toi, mais en fait, on nous inculque souvent de faire des efforts en permanence et en fait, on n'a pas le droit de se faire plaisir, quoi, c'est ça. sans être voilà, dans l'inceste ou quoi Il y que a ce aussi soit. ça. Mais il y Ouais. a cette notion d'effort. On doit souffrir en fait, pour obtenir des trucs. Mais qui c'est qui a inventé ça, franchement? Hein? Qui C'est c'est ça. qui a inventé ça? Je ne suis pas d'accord. Je vous le dis haut et fort. Donc, non. Et justement, l'effort physique est souvent
Il y a des personnes qui ne veulent pas faire de sport parce que justement, il y a cette notion d'effort. Et puis, c'est aussi véhiculé parce que dans le sport, ça peut être véhiculé comme très, très masculin, comme de la compétition. Et donc, en fait, on a l'impression en fait, qu'il ne faut pas être soi-même. Qu'il faut être différente et ça je trouve ça vraiment vraiment dommage. Donc c'est pour ça moi que je dis que c'est important de prendre des activités au départ qui vraiment vous apportent du plaisir, qui vous fassent plaisir en fait. Enfin, pas spécialement qui vous apporte du plaisir, mais qui vous fasse plaisir. Par exemple, moi, j'adore, quand j'étais jeune, j'adorais faire du trampoline. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai un trampoline chez moi. Donc voilà. Et à 40 ans, j'ai acheté un trampoline. Donc voilà, donc ça, c'est un sport qui me fait vraiment plaisir, où je fais des cours de fitness sur le trampoline. C'est vraiment, c'est super ludique. C'est vraiment génial. Un jour, je te ferai essayer, Nathalie. Bah ouais. Ouais, c'est tip top. Moi, j'adore. Donc, en fait, il faut vraiment retrouver des choses qui vous fassent plaisir. Si vous aimez danser, ben, dansez. Bougez votre corps. Si vous aimez faire du vélo ou aller marcher dans la nature, allez marcher. L'important, c'est de bouger, de faire de l'activité physique de manière régulière. Et après, on voit si on peut apporter d'autres choses comme la tonification musculaire qui est indispensable d'avoir un corps tonique, surtout quand on commence à prendre de l'âge, enfin même avant, hein, mais voilà, parce qu'on perd de la masse musculaire quand on prend de l'âge. Donc, c'est important de continuer à se muscler, à tonifier son corps. Mais voilà, et vraiment prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est important. Donc, je comprends, Michel, parce qu'on nous a inculqué cette notion d'effort permanent. Moi, c'est ce que j'ai vécu toute ma vie, hein, faire des efforts. Au bout d'un moment, bon, je continue à faire des efforts. Un homme, ça n'a pas le droit de pleurer. Une femme, ça doit être forte. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, on grandit avec, on se dit, il faut que je sois fort, je n'ai pas le droit de pleurer, je n'ai pas le droit de montrer mes émotions, je n'ai pas le droit de ceci. Et bien, en fait, ça finit par nous détruire complètement. Ouais, nous manger de l'intérieur, en fait. Et après, en fait, on se retrouve avec des douleurs corporelles. On a mal au dos, on a mal à l'épaule, on a mal à la nuque, on a mal au ventre, et on ne sait pas d'où c'est que ça vient. Donc, c'est pour ça, essayez d'écouter votre corps, de vraiment écouter les douleurs. Et puis, je vous mettrai donc le livre là sur les douleurs. Je crois que c'est le grand dictionnaire des malaises que ça s'appelle. Le grand dictionnaire des malaises. Mais je vous donnerai le titre exact. Il est vraiment très très intéressant, très très intéressant. Donc voilà, par rapport à ça. Tu veux redire quelque chose sur les couleurs parce que là, on a dépassé 45 minutes. On n'a pas fait le temps. Alors, juste pour finir, effectivement, donc moi, par exemple, dans ma méthode de travail, j'utilise vraiment les couleurs de deux manières. Il y a cette manière-là qui permet justement aux personnes d'aller découvrir leur zone d'ombre et trouver les points de blocage qui les empêchent d'aller de l'avant. Donc, on va utiliser les couleurs justement pour déceler ces petits points. Et on a aussi la couleur qui nous permet d'être, comment on va dire, dans notre harmonie naturelle, qui nous permet de rayonner, d'être en alignement avec notre lumière intérieure. Et donc, c'est la colorimétrie. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? C'est tout simplement la méthode en fait qui nous permet de découvrir la saison de couleurs qui est adaptée à notre carnation et qui nous permet de mettre en relief notre lumière naturelle à travers les couleurs de vêtements que nous choisissons de porter. Et donc, on a 4 saisons à l'identique des 4 saisons de l'année. Donc, l'été, l'hiver, l'automne. Et c'est important, en fait, de porter nos couleurs parce que les couleurs qui nous vont, toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde. Donc, ça, il faut déjà le savoir. Hein. Véronique, tu aimes toutes les couleurs, mais je ne suis pas sûre que tout aille, en fait. Voilà, il faut vraiment connaître les couleurs qui nous vont parce que les couleurs qui nous vont, en fait, nous mettent au premier plan, créent une harmonie entre le vêtement et nous, créent une alchimie entre la couleur du vêtement et ce qui se passe sur notre visage, notre lumière naturelle. Ça nous rend beaucoup plus présents, beaucoup plus sûrs et dans notre énergie naturelle, en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, la lumière de la couleur et ma lumière naturelle, parce qu'on en a tous, et on a tous une lumière naturelle, parce que déjà, nous sommes des êtres de lumière. Ouh. Oui. Donc voilà, lorsque ces deux lumières se rencontrent et qu'elles sont dans le même alignement, en fait, ça crée une alchimie, une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, voilà, vous voyez, il y a certains vêtements, je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous les portez, on vous dit « Waouh, mais qu'est-ce que tu es belle !» Techniquement, en fait, ce que les gens voient, c'est au-delà du vêtement, c'est vraiment quelque chose qui vient se refléter à travers l'union qu'il y a entre le vêtement et vous. Et donc, c'est vraiment important de connaître les couleurs qui vous vont, les couleurs qui sont adaptées à votre carnation. Et donc, voilà. Par contre, à l'inverse, celles qui ne nous vont pas, et ben, en fait, elles font tout le schéma inverse. Ça veut dire qu'en fait, ça nous plombe. Ça nous ferme, ça nous coupe du monde, ça nous coupe des autres, ça nous tire l'énergie vers le bas.
limite, ça nous donne un aspect, on va dire, un petit peu fantomatique, limite un petit peu malade, et puis, bah, c'est pas du tout esthétique, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de connaître les couleurs qui sont en alignement avec notre lumière naturelle. Donc, ça s'appelle la colorimétrie. Donc, pour toutes les conseillères en images, de toutes les manières, le pratique, et il y a possibilité de le faire chez soi aussi quand on a le bon matériel, en fait. Voilà, donc je tenais à le préciser également. Donc, les couleurs nous soutiennent au quotidien, elles nous soutiennent, nous aident à savoir qui nous sommes, elles nous aident à nous libérer de certaines émotions et elles nous permettent de rayonner et d'être dans notre énergie naturelle quand on choisit de porter justement celles qui sont alignées à notre rayonnement intérieur. Donc, voilà les amis, n'hésitez pas à profiter des couleurs. Non, c'est très, très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute manière, ce qu'on porte, en fait, ça rayonne vers l'extérieur. De toute manière, ce qu'on est personnellement, ça rayonne vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de travailler sur ces blocages, s'il y a des blocages, bien sûr, de travailler son développement personnel pour justement rayonner de façon positive. De façon positive, c'est positif non seulement pour vous, mais c'est positif également pour les gens qui sont autour. Donc voilà, parce qu'on va être bien, justement, si on est bien avec nous-mêmes, en fait, on va être bien avec les autres, on va être bien avec sa famille, on va être bien avec ses enfants, on va être bien avec tous ceux qui sont autour. Et c'est super important aussi, alors point primordial, c'est de bien s'entourer de personnes qui sont positives et qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent de l'énergie. S'il y a des personnes faut essayer de s'écarter un petit peu des personnes trop négatives, parce que ça a tendance à tirer vers le bas. Voilà, c'est malheureusement, c'est important de faire si vous faites un travail sur vous, en fait, ça va rayonner vers l'extérieur. C'est vraiment important et ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec votre corps. Donc, Nathalie, elle a parlé, donc elle fait des accompagnements au niveau des couleurs et tout ça, et puis autres. Et moi, en fait, donc j'ai créé un programme qui s'appelle Boost Fit Energy, qui est un programme en fait de remise en forme en ligne. Donc actuellement, c'est en ligne puisque les salles de fitness avec le Covid sont totalement fermées. Donc moi, c'est vraiment un programme que j'ai créé pour les femmes. Pourquoi je l'ai créé pour les femmes? Parce qu'en fait, quand j'ai travaillé en club, en structure, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certains cours, en fait, qui n'étaient pas du tout adaptés aux femmes, à la morphologie, qui était beaucoup trop violent pour les femmes. Et c'est pour ça que moi, mes cours, c'est moi qui crée mes cours. Donc, je crée des cours. Le programme, il est créé autour de ça. Donc, il y a des cours cardio pour travailler au niveau de la perte de poids, au niveau de la silhouette, au niveau de la tonicité, aussi au niveau de la prise de conscience. D'ailleurs, Michel, elle fait avec moi. Au niveau de la prise de conscience du corps. Donc ça, c'est un travail sur le long terme. On ne peut pas demander à se reconnecter tout de suite dans l'instant. En une séance, vous n'allez pas réussir à vous reconnecter à votre corps si ça fait des années que vous êtes complètement déconnecté à celui-ci. Donc en fait le programme justement c'est vraiment adapté à la femme, adapté à sa morphologie, adapté aux besoins de la femme parce qu'on n'est pas du tout, on n'a pas le même corps qu'un homme. Au niveau hormonal, on n'est pas du tout pareil. Donc c'est important que les cours, les séances collectives, je parle bien des séances collectives, soient uniquement pour les femmes. C'est pour ça, moi, que je fais des cours pour les femmes, parce que c'est super important. Donc, si vous avez envie d'avoir de mettre des messages là si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Et donc, en fait, dans le programme, en fait, il y a la nutrition qui, pour moi, est primordiale, parce que si vous mangez pas comme il faut, si vous avez une alimentation qui n'est pas appropriée à ce que vous avez besoin, au niveau de l'énergie, vous allez baisser en énergie. Ça va vous faire baisser la motivation, ça va vous faire baisser l'image de vous et la confiance en vous. Et donc, il y a aussi un travail sur la gestion des émotions et du stress. Et en ce moment, on en a bien besoin. La gestion des émotions et du stress, pour essayer de garder le plus de positif possible dans sa vie, n'est-ce pas? Donc voilà par rapport à ça. Donc si vous avez envie de me rejoindre moi dans le programme, c'est avec grand plaisir. Je peux vous faire. Donc toutes les séances sont sur Zoom en interaction. Comme là, je suis avec Nathalie. En fait, moi, je vois les personnes sur Zoom. Donc, je peux apporter des corrections au niveau des postures, je peux apporter des conseils au niveau des cours. Donc, ça, c'est super important parce qu'être devant une visio tout seul derrière un écran, je comprends que c'est pas toujours super motivant ou on se dit, est-ce que je vais le faire aujourd'hui? Eh ben, peut-être pas. Il n'y a personne qui me regarde, alors que moi, je vais vous regarder. Ouais.
Voilà, c'est ça le truc. Donc, et puis en plus, je vais vous dire, allez, hop, 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 on y va. Il faut faire monter l'énergie aujourd'hui. Donc, c'est super important. Donc, voilà par rapport à ça. Si vous avez la moindre question, bah, vous n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, Nathalie aussi, si vous avez des questions par rapport à ce qu'elle fait. Donc, on va vous souhaiter une belle. Ça a duré. Je ne pensais pas que ça allait durer 1 heure. Donc, ça a duré 1 heure. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi le live. Ça nous a fait plaisir que vous soyez là. Voilà. N'hésitez pas, je vous mets, je vais le noter. Moi, je vais mettre le livre là. Donc, le livre pour que vous puissiez regarder un petit peu. Si éventuellement vous avez des petites douleurs comme ça qui viennent vous chatouiller de temps en temps, regardez dans le bouquin. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez envie. Voilà. On vous souhaite une belle après-midi. Ciao. Bye bye. À bientôt. Alors, attends, je vais éteindre le Facebook. Profitez bien du soleil, hein.